Dans cette vidéo, on va vous présenter notre projet sous forme d'une application dans laquelle on va traiter le développement limité et dichotomie. Ce projet est encadré par Monsieur Fadi Shababi. Chacun des membres d'équipe va s'intéresser à une tâche spécifique. On a Nizar qui a travaillé sur le code de dichotomie, Youssef sur le code de développement limité, Isra et Mohamed sur la partie web, et finalement Zainab et Mariam sur la partie desktop. Même si chacun avait sa tâche, mais le travail était 100% collaboratif, chaque tâche a été traitée et réalisée par nous tous. Dans ce projet, on a utilisé plusieurs technologies. Parmi ces technologies, on cite Python comme langage de programmation, HTML, CSS pour le styling, Flask pour la partie web, PyQt pour la partie desktop, et finalement SymPy pour la dérivation. Et comme vous voyez dans l'écran d'accueil, on a deux boutons principaux. Le premier pour le développement limité et le deuxième pour la méthode de dichotomie. Et on a également deux autres boutons. Ce bouton contient les informations personnelles de notre équipe, ça veut dire les réalisateurs du projet. Zainab, Isra, Mohamed, Mariam, Youssef et Nizar. L'autre bouton est pour les instructions dont vous aurez besoin en utilisant notre application. Concernant l'interface graphique, on a essayé de choisir des couleurs douces et froides. Ces couleurs représentent la tranquillité et le confort, et c'est ça notre objectif, de donner la meilleure expérience à l'utilisateur. Pour atteindre cet objectif, on a travaillé avec PyQt5, qui nous permet d'utiliser la bibliothèque graphique Qt 5e version avec Python. Ici, dans la fenêtre dédiée au calcul du développement limité, on trouve une case où l'utilisateur saisit l'expression de la fonction, en respectant, bien sûr, les instructions précédemment mentionnées. En plus, l'utilisateur doit spécifier n l'ordre de la dérivée et le point A au voisinage duquel on va faire le développement limité. Ensuite, on peut appuyer sur le bouton Calculer pour avoir le résultat. Puis, ce dernier apparaîtra ci-dessus. Pour rendre le processus facile pour vous, on a mis un bouton qui vous permet de copier l'expression. Maintenant, mon collègue Youssef va vous expliquer d'une manière détaillée comment le code fonctionne. Comme vous savez, la formule de développement limité contient le factoriel. Donc avant tout, on a créé une fonction qui calcule ce dernier. La fonction prend une valeur de n pour retourner à une valeur de s ou n factoriel. Et ceci est basé sur une boucle à répétition de 1 à n, où chaque fois s est égal à l'ancienne valeur de s multipliée par l'indice i. La formule doit également calculer la dérivée, ce qui est difficile à faire. C'est pour cela on a utilisé la bibliothèque externe SymPy. Comme ce qui est indiqué dans le code, on a créé une fonction qui prend la fonction, la variable x et n l'ordre de la dérivée. Notre programme va passer par deux étapes. La première concerne la création d'une sommation des dérivées qui est m divisé par k factoriel. Alors tout d'abord, on a créé la liste qui va contenir ceci. Ensuite, on a utilisé la boucle de 0 à n plus 1 afin de répéter le processus n fois. Après, on a créé la dérivée d'ordre i de f et on remplace x par a. Ensuite, on a ajouté à L la valeur précédente divisée par le factoriel de i et on l'ajoute aussi les valeurs k telles que k inférieur à i. La deuxième étape concerne la multiplication par x-1 à la puissance i. On a utilisé aussi une boucle et ajouté à une chaîne de caractères. À chaque fois, le caractère d'ordre i de la liste L multiplié par x-1 à la puissance i. On ajoute aussi les LF avant la modification pour avoir la sommation complète. Et finalement, on affiche le résultat. Ici, dans la fenêtre de dichotomie, vous trouverez un endroit dédié pour déterminer l'expression de la fonction. En utilisant les instructions mentionnées par Zainab dans la liste des directions, vous trouverez également un endroit dédié pour déterminer un intervalle A, B. Puis, appuyez sur le bouton Trouver. De cette façon, vous trouverez le plus petit intervalle possible. Et maintenant, je vous laisse avec mon ami Nizar pour vous expliquer l'algorithme. Voici donc le code de la dichotomie. Selon le principe de ce dernier, les intervalles successifs sont divisés en deux à chaque étape pour trouver le plus petit intervalle. Dans ce code, on a travaillé avec l'algorithme de binary search. On a essayé de trouver le plus petit intervalle et on écrit cette fonction récursive
pour qu'elle soit optimisée dans la recherche et pour que le code soit bien organisé. Et voilà simplement comment le code fonctionne. Mais attendez. Tout le monde ne pourra pas accéder à un ordinateur, bien sûr. C'est pourquoi notre équipe, Zainab, Youssef, Isra, Mohamed, Nizar et Mariam, a pensé à créer une application web avec notre application du bureau. Ceci qui pourra être accessible avec tout appareil utilisant l'Internet, que ce soit des smartphones, tablettes, etc. Donc, comme vous voyez ici, on a une interface de deux choix, le développement limité et la décotonie. On a combiné les deux applications bureau dans une seule application web. Pour l'utilisation, ça va être de la même manière que l'interface bureau qui était déjà expliquée par Mariam et Isra, en respectant bien sûr les instructions mentionnées au début. En ce qui concerne le code, on peut dire qu'il n'est pas le même, parce qu'on a pris le cœur de l'application bureau vers notre web, avec une translation de langage Python au web, en utilisant la bibliothèque Flask. Et on a utilisé aussi Front-End Web avec HTML et CSS.